Et t'oses me regarder en face après tout ce qui s'est passé entre nous? Lucie, c'est tout ce que tu trouves à dire à ton mari dans la situation où il se trouve. Mon mari, monstre! Tu crois donc que je ne suis pas au courant de ton histoire avec Mademoiselle Pitchen? Tu n'es tout de même pas assez bête pour être jalouse de Polly. Tu ne l'as peut-être pas épousée, hein, crapule? Épousée. Elle est bien bonne, celle-là. Je fréquente cette maison. Je lui adresse la parole une ou deux fois, et encore. Je lui donne un vague baiser par-ci par-là, et voilà que cette dame m'a clairné partout que nous sommes mariés. Oh, Mac, tout ce que je veux, c'est devenir une femme respectable. Si tu crois le devenir en m'épousant, c'est bon. Où est mon mari? Oh, Mac, te voilà. Pourquoi tu ne me regardes pas? Tu n'as pas besoin d'avoir honte devant moi. Je suis ta femme. Ah, le salaud. Maquille en prison. Tu m'as pourtant dit que tu n'irais pas chez ces femmes. Je savais ce qu'elles te feraient. Mais je ne t'ai rien dit parce que j'avais confiance en toi. Tu ne dis rien, Mac? Et pas un regard? Oh, pense à ce que souffre ta pauvre Polly en te voyant dans cette situation. Ah, la salope. Qu'est-ce que ça signifie, Mac? Qui est cette personne? Dis-lui au moins qui je suis. Je ne suis pas ta femme. Regarde-moi un peu. Je ne suis pas ta femme. Menteur, crapule. Tu as donc deux femmes, espèce de monstre. Dis, Mac, je ne suis pas ta femme. N'ai-je pas tout fait pour toi? Avant de t'épouser, je n'avais pas connu l'amour. Tu le sais bien. Et la bande, tu me l'as pas confiée? Si vous pouviez la fermer 2 minutes, on y verrait plus clair. Ah non, je ne veux pas la fermer. Ah, et je n'en supporterai pas davantage. Eh oui, ma chère, naturellement, l'épouse légitime. L'épouse légitime a certains privilèges. Malheureusement pour vous, il faut respecter les convenances. Oh, toutes ces tracasseries vont le rendre complètement fou, le pauvre. Tracasserie, elle est bien bonne. Non mais regardez-moi cette poulette déplumée. C'est ça ta grande conquête? C'est ça ta beauté de Soho? Seize your fanning, force of canning, never shall my heart trepan. All these sallies are but malice to seduce my constant man. 'Tis for certain, by the flirting, women's hearts have envy shown. Please to ruin others wooing, never happy in their own. 'Tis for certain, by the flirting, women's hearts have envy shown. Please to ruin others wooing, never happy in their own. Les règles les plus élémentaires
Mais je te promets que dès que cette sale histoire sera finie, je te ferai appeler. Tu peux compter sur moi. Comment puis-je t'aider? Va chercher ma canne et mon chapeau. Merci. Ah, Lucie. Notre amour nous unira pour le vie. Oh, Mac. Donnez-moi votre canne. Mac? Oh, Mac, je t'en prie, réponds-moi. Mac. Mac? Quoi? Il est parti? Oh, Dieu soit loué. Je m'appelle Pitchum. Je viens pour les 40 livres de prime pour la capture du bandit Mackie. Ah bon? L'autre monsieur est peut-être parti faire un tour? Je viens ici pour voir un bandit en prison, et qu'est-ce que je trouve? Le shérif, Tiger Brown est là en personne à la place de l'air. Monsieur Pitcher, ce n'est pas ma faute. La police n'y peut rien. La police n'y peut rien. Vous ne croyez donc pas que nous reverrons monsieur Mackie en ces lieux? Non. Eh bien, dans ce cas, votre fastueux cortège au couronnement, je ne vois pas venir. Je veux dire par là que si les fêtes du couronnement sont perturbées par une manifestation de milliers de mendiants, la police n'y pourra rien non plus. Et alors, le Seigneur vous protège, Brown. Voilà une douzaine de poules aux yeux cernés qui s'amènent en trottinant. Elles disent qu'elles viennent chercher de l'argent. Madame? Bah alors, on dirait que vous venez de tomber du perchoir. Je suppose que vous venez chercher la prime pour votre monsieur Mackie. Eh bien, vous n'aurez rien, vous entendez? Rien du tout. Comment devons-nous l'entendre?
Envahir ma boutique en pleine nuit, faire éruption dans une maison honnête à 3 heures du matin. Non mais, vous feriez mieux de dormir pour vous reposer du turbin. Alors comme ça, vous ne voulez pas nous verser les honoraires convenus pour l'arrestation de Monsieur Makis? Vous veniez chercher vos deniers de Judas? Eh bien, les clous. Et pourquoi donc, madame? Et pourquoi donc? Dormir pour vous reposer du turbin. Alors comme ça, vous ne voulez pas nous verser les honoraires convenus pour l'arrestation de Monsieur Makis? Vous veniez chercher vos deniers de Judas? Eh bien, les clous. Et pourquoi donc, madame? Et pourquoi donc? Parce que votre beau monsieur Makis a pris la poudre d'escampette. Voilà pourquoi. Et maintenant, mesdames, évacuez-nous salement et en vitesse. Ah, ça c'est le compte. Dis donc, faut pas s'amuser avec nous. Je tiens à vous prévenir, pas avec nous. Ah ben non, pas avec nous, hein. Fiche, ces dames désirent qu'on les raccompagne. Écoutez de la paix, Et maintenant, je vous prie de la fermer, sinon il est prêt à Qu'est-ce qui se passe ici? Tu leur as pas donné un rond, j'espère? Alors, mesdames, Makis est en prison ou non? Ah, laissez-moi tranquille avec votre Makis. Vous ne lui arrivez même pas à la cheville. Même pas à la cheville. Cette nuit, j'ai dû laisser partir un client parce que je pleurais dans mon oreiller à l'idée de vous avoir vendu un gentleman comme lui. Oui, mesdames. Et ce matin, je vous le donne en 1000. Il n'y a pas une heure, alors que je venais de m'endormir à force de pleurer, j'entends siffler dans la rue. Je regarde, et qui c'est que je vois sous ma fenêtre? Pas Makis, quoi. Qui venait chez moi oublier ma trahison. Et si notre collègue se quitte aujourd'hui n'est pas parmi nous en ce moment, c'est uniquement parce qu'après m'avoir quitté, il est allé chez elle pour la consoler à son tour. Ce qui t'aurait. Ouais. Fiche. Au poste de police le plus proche. L'heure que M. Makis séjourne actuellement chez Mademoiselle Sukito. Non mais mesdames, mais pourquoi nous disputons-nous? Non mais l'argent vous sera versé, ça va sans dire. Sukito. Si j'avais pas trouvé un moyen de tirer un pénis de leur misère, ils seront encore en train de crever de faim dans le camion. Heureusement, si les riches sont capables de provoquer la misère, en revanche, ils sont incapables d'en supporter la vue. Car ce sont des lâches et des imbéciles, exactement comme vous. Ils ont pas engraissé jusqu'à la fin de leur jour, et ils sont pas capables de voir un pauvre crever de faim là. Enfin, à condition qu'ils tombent juste devant eux.
Herr, da wird wohl ihr Lachen aufhören, denn die Mauern werden fallen hin. Und am dritten Tage ist die Stadt am Ehrenkleid, nur ein lumpiges Hotel wird verschont von dem Streit. Und man fragt, wer wohnt besonders darin? Und man fragt, wer wohnt besonders darin? Und in dieser Nacht wird ein Getöse das Hotel sein. Und man fragt, warum wird das Hotel verschont? Und man wird mit rechten Silberlein lesen. Und man fragt, wie hat darin gewohnt? Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird beschießen die Stadt. Und es werden kommen 100 gegen Mittag an Land und werden in Schatten treten und fangen einen jeglichen aus jeglicher Tür und legen in Ketten und bringen ihn nicht. Und mich fragen, welchen sollen wir tun? Und mich fragen, welchen sollen wir tun? Und an diesem Mittag wird es still in seiner Kraft, wenn man fragt, wer sterben muss. Und dann wird sie nicht sagen hören, alle! Und wenn dann der Kopf fällt, sag ich, hoppla! Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird entschwinden mit mir. À la prison de Roll-Bailey, dans la chambre de Lucie, la fille d'Alfred. Mademoiselle, Madame Polly Pitchum voudrait vous parler. Madame Maquis, faites l'entrée. Bonjour, madame. Madame, bonjour. Vous désirez? Vous me reconnaissez? Bien sûr, je vous connais. Madame, je viens vous demander d'excuser mon comportement d'hier. À vrai dire, je ne vois pas d'autre excuse à ma conduite que mon malheur. Madame, il faut que vous m'excusiez. Hier, j'étais ulcérée par l'attitude de Monsieur Maquis. Il n'aurait pas dû nous mettre dans une telle situation, n'est-ce pas? Vous pourrez le lui dire quand vous le verrez. Je ne le vois pas. Chère Polly, nous l'avons toutes deux trop aimé. Oui, c'est peut-être ça. Et maintenant, madame, laissez-moi vous expliquer comment tout s'est passé. Il y a 10 jours à peine, pour la première fois, j'ai rencontré Monsieur Maquis à l'hôtel de la Pieuvre. Ma mère était avec moi. 5 jours plus tard, c'est-à-dire quelque chose comme avant-hier, nous nous sommes mariés. Et hier, j'ai appris par la police qu'il était recherché pour de nombreux méfaits. Ainsi, madame, il y a 12 jours à peine, je ne m'imaginais même pas que je puisse tomber dans les griffes d'un homme. Très cher, c'est un malheur qui peut arriver à la femme la plus intelligente. Mais du moins, vous êtes sa femme, c'est déjà quelque chose. Vous le ferez, misérable! Qu'est-ce que c'est? C'est Maquis? Ils l'ont repris. Et maintenant, tout est fini. Oh, Polly! Ah, je te déniche enfin. Change-toi, ton mari va être pendu. Regarde, je t'ai acheté alors une superbe robe de veuve. Tu feras une veuve ravissante. Allons, souris un peu, ne fais pas cette tête d'enterrement, voyons.
Allez. Entrez là. Il y a un peu de dignité. Je ne veux pas savoir pourquoi vous avez l'air si abattu. Je suppose que vous avez honte. Smith, quelle heure est-il? Vous ne le voyez pas? 5h04. 5h04. Bon, Smith, je ne vous dirai rien. Pas de question de corruption, bien sûr. Mais il faut que vous assuriez le pain de vos 2 jours. 1000 livres, c'est vrai. Chut, ne dites rien. Je vous dirai dans 20 minutes si vous pouvez avoir ces 1000 livres avant midi. La vie est courte et l'argent ne pousse pas tout seul. Mais laissez entrer, je vous en conjure, ceux qui veulent me voir. Hop. Et fier mon vieux, tu as l'air vidé comme un ressort. Depuis que le capitaine n'est plus là, c'est moi qui engrosse ces dames pour qu'elles touchent les allocations. Il faut être un étalon pour tenir à ce régime. Mais laissez-nous passer, il faut que nous parlions. Vous en avez dit. Non, mon Dieu, après tout, il fallait bien... Après tout, on va me prendre, mon Dieu. Mais je n'ai pas le temps de me disputer avec toi, Jacob. 5h38. Donc, combien pouvez-vous retirer tout de suite de votre compagnie? Tirez de notre compte. À 5h du matin, c'est si pressé? 400 livres, ça irait. Bah ouais, nous, c'est tout ce qu'on a, hein. Et qui est-ce qu'on va prendre? Vous ou moi? Qui est allé sur ce guiteau de lui au lieu de se défiler? Ta gueule! Nous ou toi? Ouais, ta gueule, c'est ça. Bientôt, je vais faire cette traînée que je coucherai. 5h30. Ouais, quelque chose. Faudrait que nous fassions quelque chose. D'abord, je ne me serais pas engueulé comme ça. Mais je ne t'engueule pas, Mathieu. C'est seulement à cause du gardien. Tout à l'heure. Nous ne te laisserons pas pendre, mais comprends-nous. De 400 livres, c'est tout ce qu'on a. On a le droit de le dire, non? Ouais. 5h38. Bon, eh bien, on va jouer, sinon ça servira plus à rien. Si vous n'êtes pas revenu à 6h moins 5, les gars, vous ne me reverrez plus. Vous ne me reverrez plus! Ils sont déjà loin. Alors? Ça marche? 400 livres. Je ne peux pas vous laisser entrer. Vous n'avez que le numéro 16, ce n'est pas votre tour. Mais qu'est-ce que vous me racontez là avec votre numéro 16? Ne soyez donc pas si bureaucrate. Je suis sa femme, il faut que je lui parle. Bon, pas plus de 5 minutes alors. 5 minutes? Mais qu'est-ce que vous me chantez là? Ça ne tient pas debout. Il s'agit d'un adieu pour l'éternité. Dans ces circonstances, Marie est femme de choses éminemment importantes à se dire. Où est-il? Vous ne le voyez pas? Ah, Pauline, désespéré. Comment vas-tu? Es-tu très abattu? Ça doit être dur. Pauline, que vas-tu faire sans moi? Que vas-tu devenir? Oh, l'affaire marche très bien. J'aurai au moins ça. Au fait, tu ne m'as jamais parlé de ton père. Que faisait-il au juste? Pourtant, tu as toujours été en bonne santé. Pauline, est-ce que tu pourrais m'aider à filer d'ici? Oui, bien sûr. Non, je veux dire, il faudrait de l'argent. J'ai parlé au gardien. Ah, tout l'argent est parti pour Manchester. Tu n'en as pas sur toi. Ah non, je n'ai rien sur moi. Mais tu sais, Maki, je pourrais peut-être en parler à quelqu'un. Je pourrais demander une audience à la reine en personne. Maki, ne m'oublie pas. Et porte-toi bien. Allez, dehors. Bon alors, vous les avez ces 1000 livres? Brown, Ah, Maki, tu me tortures. les comptes. Bon, je les apporte, Mac. Voilà les comptes du dernier semestre. Dépêche-toi. Bon, si tu y tiens absolument. Premièrement, il y a des comptes, enfin, il y a des prix versés pour l'arrestation des bandits dénoncés par toi ou ta bande. Tu as reçu du gouvernement entre les deux. 3 fois 40 livres. 120 livres. 25% pour vous, cela fait donc 30 livres que nous vous donnons. C'est bien ça. Mais je ne sais pas vraiment si en ces derniers Pas de baratin, veux-tu? Pas de baratin. 30 livres. Et pour l'affaire de Douvres,
Ah, le destin, monsieur Makis, a voulu que vous deveniez mon gendre sans que j'aie le plaisir de vous connaître. Ah, et les circonstances dans lesquelles je vous rencontre pour la première fois sont bien tristes, hélas. Ah, monsieur Makis, autrefois, vous aviez des gants de chevreau blanc, d'une canne à pommeau d'argent, une cicatrice au cou, et vous fréquentiez l'hôtel de la pieuvre. Cette cicatrice au cou, vous l'avez toujours, mais c'est vos signes particuliers celui qui a le moins de valeur. Et vous ne fréquentez plus qu'une cellule au solide barreau. Et dans un très proche avenir, vous ne fréquenterez plus rien du tout. Oh, Polly, la jolie robe que tu as. Mon cher monsieur Makis, qui lui dit? Il y a une semaine, quand nous allions faire un petit pas de danse à l'hôtel de la pieuvre. Oh, que voulez-vous? Le destin est cruel. On n'a pas pu passer à cause de la pluie. Nous avons tellement couru que j'ai cru que Jacob allait avoir un coup de sang. Alors, que désignez-vous de votre place? Voyez-vous, capitaine, nous pensions que vous comprendriez. Les gens gagnent leur vie comme ils peuvent. Toutefois, ils vous envoient leurs salutations. Les plus cordiales. À Brurillet, nous sommes dans tous nos états. Il n'y aura pas un chat au couronnement, tout le monde peut te voir. Me voir. Allez, en route. Il est 6 heures. Oui. Ne faisons pas attendre le public. Vous avez devant vous, mesdames et messieurs, l'un des derniers représentants d'une classe appelée à disparaître. Nous autres, petits artisans, qui travaillons dans les tiroirs-caisses des petits boutiquiers, nous sommes envahis par les grandes entreprises, appuyés par les banques. Qu'est-ce qu'un passe-partout comparé à une action de société anonyme? Qu'est-ce que le cambriolage d'une banque comparé à la fondation d'une banque? Et qu'est-ce que tu es humble comparé à l'asservissement d'une multitude? Sur ces mots, chers concitoyens, je prends congé de vous. Je vous remercie d'être là aujourd'hui. Certains d'entre vous m'étaient très chers. Que Jenny m'ait trahi, cela m'étonne beaucoup. Ouais, j'y vois la meilleure preuve que le monde reste égal à lui-même. C'est un concours de circonstances qui m'a fait tomber. Bon, je tombe. Since laws were made for every degree to curb by sinners as well as me, I wonder if young better company happened to Coventry. But go from Lock and take all this thing, and if rich men like us were to swing, to sing the land such never to string upon Coventry. But go from Lock and take all this thing, and if rich men like us were to swing, to sing the men such land to string upon Coventry. Sinners as well. Go from Lock and take up this thing. Never rich man like us with the string. Seems a land such number to string upon Coventry.
voilà. Oui, Maquis va être pendu. Car vous savez bien qu'ici-bas, chacun ne reçoit que son dû. Mais pour que vous n'ayez pas pensé que nous agissons cruellement, le héros ne va pas y passer. Voici un autre dénouement. Afin que vous voyiez, à l'opéra du moins, que la pitié parfois l'emporte sur le droit. Voici qu'arrive enfin le messager du roi. Écoutez qui vient. C'est le messager du roi. À l'occasion de son couronnement, la reine ordonne que le capitaine Maquis soit immédiatement relâché. Par la même occasion, il est élevé à la noblesse héréditaire. Le château de Volbric lui est accordé, ainsi qu'une rente à titre de 10 000 livres sur le trésor. La reine adresse tous ses vœux de bonheur et de prospérité à tous les jeunes couples. Sauvé! Je suis sauvé! Oui, c'est bien vrai, c'est au plus profond du désespoir qu'on est le plus près du salut. Sauvé, mon cher Maquis est sauvé. Ça me fait bien plaisir. Oh. Allons, notez bien qui finit bien. Avouez que notre vie serait si simple si les messagers du roi arrivaient toujours au bon moment. Restez tous en place pour le cœur des déshérités et des déshérités, dont vous avez représenté la vie ce soir. Car dans la réalité de tous les jours, leur fin est plutôt triste. Les messagers du roi courent rarement sur les opprimés et essaient de rendre tout pour vous. Et pourquoi ils le